Alors ce ventre que vous voyez n'est pas un ventre ordinaire. Comment? Vous allez savoir tout à l'heure. Toujours, défaut de la caméra peut-être. Sinon sur ce même ventre-là, vous voyez bien un nombril. Voilà ça qui est là. Vous voyez un nombril. Tout le monde a un nombril. C'est sous le nombril qu'il y a toujours un organe qui nous départage. Mais là-haut, si vous observez des mamelles, c'est que l'organe qui est en bas est féminin. C'est donc aujourd'hui, c'est donc ainsi qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, nous sommes aujourd'hui 14 ou bien c'est 15. Nous sommes aujourd'hui le 14. D'accord. Donc à partir d'aujourd'hui, nous sommes 14 juin, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 13 juillet, ça va faire un mois, jour pour jour. Faites un tour là tous les jours. Vous voyez bien sûr l'arbre là-bas, sous le nombril, vous voyez bien sous le nombril, il y a une touffe d'herbe sur l'arbre. La touffe d'herbe qui est sous l'arbre, sous le nombril là, cette touffe d'herbe là protège un organe. Certainement c'est un organe féminin. S'il y a des mamelles là-haut, c'est que l'organe qui est en bas est féminin. C'est donc ainsi qu'à partir d'aujourd'hui, faites un tour là jusqu'au 13 du mois prochain. C'est-à-dire d'aujourd'hui 14 jusqu'au 13 du mois prochain, ça va faire un mois jour pour jour. Faites un tour là tous les jours. Vous allez découvrir un moment que là où se trouve la touffe d'herbe, l'organe que protège cette touffe d'herbe là est en train de dégager un liquide qui est très rouge. Et ce liquide coule pendant 4 jours, 5 jours, 6 jours, ça ne manque pas. À distance, on m'a dit, mais moi je suis là depuis 10 ans, donc je vois. Mais tant que je ne t'ai pas dit le secret, tu vas passer là 24 heures sur 24 sans savoir. En ce temps de pluie, quand cette période arrive là, vous voyez que la voie n'est pas bitumée, il y a toujours flaque d'eau. Vous allez constater que cette flaque d'eau est très rouge. Beaucoup de personnes penseront même que c'est un camion d'huile rouge qui est passé là, comme il y a feu de femme juste à côté, c'est un camion d'huile rouge qui est passé là. C'est comme ça que beaucoup de personnes pensent. Mais il ne peut pas leur dire les secrets. Il s'agit de quoi? Lorsque Fedeb a saisi les bras valides afin de faire la première trouaison, parce qu'à l'époque là, cette étape là fut une plante comme mon doigt là, pour mettre au sol, pour ne pas dire pour planter, il faut éviter la répétition. Pour mettre au sol, si Fedeb demande aux gens de faire un creux à la taille d'un être humain, c'est là que nos parents ont été piégés. Et même si ceux-là savaient, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils n'allaient rien faire. Donc après avoir fait la première trouaison, qu'est-ce que Fedeb va faire? Ce n'est pas du hasard, hein. Il avait programmé parce que le hasard n'existe pas. Fedeb va choisir une femme, vous voyez bien, une femme, mais c'est une femme enceinte. L'arbre là est planté sur une femme enceinte. L'arbre que vous voyez là est planté sur une femme enceinte, une femme bien vivante. Et Fedeb va utiliser quoi? Le fer. Je vous informe que le fer a été découvert en Afrique, précisément en Égypte, à Eburni. Le fer qui a pris toute l'humanité aujourd'hui a été découvert en Afrique, en Égypte. 3000 ans avant Jésus-Christ, Fedeb va utiliser le fer. C'est dur ce que je vais dire, mais acceptez. Ouvrir le crâne, imbiber les racines de cette plante dedans. Tout ça pour vous dire que cet arbre-là est planté sur une femme, mais c'est une femme enceinte. Voilà ça qui est là. Elle est la première personne qui a payé le prix de démocratie française ici, au fort Fedeb de Dabou. La première personne qui a payé le prix de démocratie française, c'est une femme, mais une femme enceinte. Elle se trouve actuellement sous l'arbre, sous un fromager. Venez voir. Le deuxième fromager est planté sur une jeune fille de 18 ans. À l'époque 1853, femme de 18 ans, elle ne connaît pas la sexualité, elle est propre. L'arbre que vous voyez, le deuxième fromager est planté sur une jeune fille de 18 ans. Avec la même opération, c'est-à-dire on te fait descendre dans le creux, on t'ouvre le crâne. Voilà le deuxième fromager. En tout cas, vraiment, c'est compliqué. Ce fromager que vous voyez là, même dans le mois de décembre, janvier, février, où il fait très très chaud, où tous les arbres ont perdu leur feuillage, si vous arrivez ici, cet arbre a toujours un feuillage bien frais et très vert. Pourquoi? Parce qu'il se trouve sur une jeune fille de 18 ans, vierge. Voici les premières personnes qui ont payé les prix de la démocratie française. Je ne peux pas dire deux femmes, parce qu'il y a une qui est enceinte. Elle porte combien dans les mamelles? Donc je ne peux pas dire deux femmes. Je dis simplement les premières femmes qui ont payé les prix de la démocratie française ici au fort Fedeb de Dabou. Les voilà. Les ethnies, certainement, elles sont baoulées ou bien elles sont abé.
Vous comprenez? On ne peut pas parler de ces deux fromagers-là sans parler des deux autres. Pour parler des deux autres, il va falloir qu'on ouvre en même temps qu'on ferme une parenthèse. La parenthèse, c'est quoi? Le manguier qui se trouve dans mon dos, ce manguier-là, c'est pas Fedeb qui l'a planté. Ce manguier là. Ce manguier que vous voyez là, c'est pas Fedeb qui l'a planté. Okay. Celui qui a planté ce manguier-là, c'est celui-là qui a construit la première école en Côte d'Ivoire. Si vous vous rappelez bien, la première école a été construite en Côte d'Ivoire en 1892. Je dis bien 1892. Celui qui a construit la première école là, vous allez connaître son nom tout à l'heure, il a construit la première école à Assini. Donc, la première école a été construite à Assini. La première école a été construite en Côte d'Ivoire à Assini, mais dans un village qu'on appelle Elima. Wow. Mais malheureusement aujourd'hui, le bâtiment est abandonné. J'ai été voir, j'ai été toucher le bâtiment. J'ai les photos avec moi. Le bâtiment est abandonné, il est en pleine brousse. Mais il n'est pas cassé, il est là. Seulement la toiture s'est envolée. Alors cet homme-là, vous savez, les colons sont venus, ils ont fait la colonisation, puis après ils ont été rappelés en France pour aller combattre les guerres mondiales. Donc c'est à leur retour que lorsque Benji est revenu en Côte d'Ivoire, Fedeb était déjà parti, mais pendant ce temps, Fedeb a déjà bâti le fort. Il est parti. Ça veut dire que le fort est resté vacant. Voilà comment Benji est venu s'asseoir ici. C'est pourquoi souvent, les gens disent le fort Benji, le fort Benji. Voici l'histoire qui est là. Sinon, le père créateur d'ici, c'est le commandant André-Louis Fedeb. Et après lui, Benji est venu s'asseoir pour un instant. Et c'est à partir d'ici que l'homme est allé construire la ville qu'on appelle Benjerville. Même Benjerville là. Voilà. Alors, lorsque Benji est parti, l'homme qui a construit la première école en Côte d'Ivoire, lui aussi du retour de la France, il est venu trouver le coin vacant. Et puis il s'est assis. Je sais que tout le monde va me demander qui a construit la première école en Côte d'Ivoire. Écoutez bien, l'homme s'appelle Arthur Verdier. Arthur Verdier qui a construit la première école en Côte d'Ivoire. Vous savez à quelle année? En 1892. Et l'année qui a suivi, c'est-à-dire 1893, les premiers élèves de Côte d'Ivoire ont mis les pieds en classe. Voilà comment dans certains documents, vous allez voir la première école de Côte d'Ivoire. La première école en Côte d'Ivoire a été construite en 1893. C'est pas faux. Sinon, logiquement, le bâtiment a été construit en 1892 et les premiers élèves ont accédé en 1893. La première année scolaire en Côte d'Ivoire, c'est 1893. En ce moment, le fort est déjà construit. Ici, là, c'est 1853. Alors, Arthur Verdier, lorsqu'il est revenu de la France, il est venu s'asseoir ici. Et au seuil de l'indépendance, c'est-à-dire 1932, on n'était pas encore indépendant. Arthur Verdier devrait rentrer chez lui en France. Il disposait d'un chien. Verdier dit que il ne va pas aller avec son chien. Il ne va pas aussi nous le laisser. Et nous, là, comment il nous a appelés? Il dit que nous sommes des Sarrasins. Fouillez bien vos dictionnaires. Sarrasin, ça veut dire quoi? Quelque chose qui est vivant. Donc c'est un être, mais il n'a pas de valeur. Par exemple, une fourmi, une mouche. Nous là, on n'a rien à manger. Si nous laissons son chien est mieux nourri que nous, le chien va souffrir, non? Verdier dit qu'il préfère sacrifier son propre chien avant de partir. Voilà comment il a imposé à nos parents de faire venir un animal autant féroce que lui, son chien. Les parents vont trouver où? Voilà comment à l'époque là, avec leur foi, ils sont entrés en brousse. Et au lieu d'un chien, ils ont plutôt attrapé un chimpanzé pour venir donner à Arthur Verdier. Attraper ça comme ça? Ils l'ont attrapé, en tout cas, ils ne l'ont pas tué. Ils sont venus le lui donner vivant. Donc la façon dont ils ont attrapé là-bas, c'est selon leur foi. Selon leur foi. Parce qu'ils n'avaient pas d'appareil pour, pour anesthésier l'animal. Le chimpanzé, tu sais qu'il est brutal. Pour ne pas dire sauvage. Il a la force. Si les parents l'ont attrapé comme ça, viennent donner à Verdier comme un poulet, c'est que ceux-là avaient, en tout cas, ils savent qui ils sont pour faire cela. Alors, ils sont venus donner le chimpanzé à Arthur Verdier. Et ce fut le 1er janvier 1932. Verdier, avant de partir, a planté ce manguier. Ce manguier que vous voyez là, c'est Arthur Verdier qui l'a planté sur son propre chien. Ce manguier l'a planté sur un chien. Mais quand il produit, nous on mange, hein, ça ne tue pas. Alors l'autre